Merci pour votre présence à cette ouverture officielle de cette nouvelle et 10e édition de Femmes en Mouvement. Merci Monsieur le maire, merci mesdames et messieurs les élus, et surtout merci à vous, partenaires et publics fidèles depuis 10 années. Cette édition reste dans la continuité de celle des années précédentes. Ce projet, initié par Claire Antoniazza, que je remercie pour son soutien et son engagement militant, perdure dans son sens et sa forme. Femmes en Mouvement est une manifestation coordonnée par la délégation aux droits des femmes de la ville d'Arles et le programme est co-construit par toutes les partenaires présentes ce soir. Cette année, Frangine est la thématique choisie par le collectif. Nous dédions cette édition à Marceline Loridan-Livens, une des premières signataires du manifeste des 343 et au cœur du militantisme féministe. Déportée à l'âge de 15 ans, juive et résistante, elle témoigna des actes de solidarité entre femmes qui en avaient sauvé certaines de la mort et pour lesquelles, dont Simone Veil, elle garda toute sa vie une amitié indéfectible et réciproque. Frangine, ce sont aussi les mots chantés par Anne Sylvestre, beaux comme les valeurs historiques de la solidarité par les féministes de la première heure dans les années 70, prônant l'intelligence et l'action collective face au patriarcat dominant. Ces solidarités ont permis des avancées incontestables par la création de lieux et d'institutions pour les droits des femmes. Elles ont été des chambres d'écho pour porter des droits fondamentaux, droit de disposer de son corps, droit au travail, à l'autonomie. Pourtant, récemment, des voix de femmes discordantes se sont faites entendre suite à l'affaire Weinstein. Celles de femmes non concernées, libres et triomphantes, non solidaires et inconscientes des violences réelles subies par les femmes, selon Michel Perrault et Michel Rio-Sarcé, qui ont réagi, affirmant que cette révolution de la parole, à la fois individuelle et collective, dit que les femmes ne toléreront plus d'être convoitées, palpées, violentées, harcelées. Qu'elles se sont battues par le passé pour affirmer que la liberté n'existera pour personne tant que l'autre, la femme, l'esclave, l'étranger, ne l'est pas. Que si la liberté des femmes n'a cessé d'être contestée, c'est que sa logique politique entraîne toutes les autres, et par là, l'organisation des sociétés fondée sur la domination du plus vulnérable. Car aujourd'hui encore, remise en cause du droit à l'avortement, harcèlement dans les lieux publics, violence conjugale, mutilation sexuelle, mariage forcé, viol, les conditions sociales des femmes, travail partiel, rémunération, petite retraite, sont toujours en leur défaveur malgré des niveaux scolaires et de formation égaux ou supérieurs aux hommes. Donc, aujourd'hui encore,
les féministes défendent un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques, sociales et partagent un but commun: définir, établir, atteindre l'émancipation, l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes pour éradiquer l'oppression et les discriminations dont les femmes sont victimes au quotidien. Que nous ont laissé nos frangines féministes historiques? Qu'ont-elles transmis au nouveau courant? C'est par ces questions que nous allons débuter cette édition ce soir en partenariat avec le CIDFR. Et nous remercions chaleureusement Fernande Gontier et Diane Campagna d'avoir accepté notre invitation pour venir nous éclairer et débattre de ces questions de transmission. Avant de les présenter et de leur donner la parole, je tiens à remercier toutes les partenaires militantes, impliquées et mobilisées, sans qui Femmes en Mouvement n'existerait pas. Le CIDFF Arles, la Compagnie de l'Ambre de Sébastien Mandel, la Ligue des droits de l'homme, Incidence, Nathalie Victor-Rétali, que nous remercions pour le très beau visuel chaque année, le Centre communal d'action sociale de la Ville d'Arles, l'atelier Saugrenu, Femmes solidaires Arles, Oser le féminisme Arles, la librairie Les Grandes Largeurs, que nous remercions pour leur participation et le choix des ouvrages féministes qu'elle nous propose ce soir, le café Lisbeth, j'ai peut-être oublié l'atelier Saugrenu et l'UFAL laïque, parce que merci à Philippe, c'est le seul représentant masculin. Toutes ces partenaires, comme les années précédentes, vous proposeront une succession de dialogues, rencontres, projections, expositions, stages, spectacles, visites commentées, que je vous laisse découvrir sur le programme. Et je terminerai en citant Benoît Groult, qui, dans Ainsi soit-elle, en 1975, écrivait « Contrairement à ce qu'il est reposant de croire, la condition féminine ne va pas en s'améliorant, ni dans le monde, on le sait, ni même en France. L'hégémonie masculine en Europe, après 30 ans de victoire féministe, reste impressionnante. Ne pas le voir, accepter d'enterrer le féminisme de maman au magasin des accessoires, c'est prendre le risque de voir stagner ou même régresser la place des femmes dans la société si difficilement acquise.